Voilà, on y est. Cette fois-ci, j'espère que ça va marcher un peu mieux. La connexion est faible, mais voilà, je fais ça dans des conditions un peu périlleuses. Voilà, c'est le problème des Dream Tanks lorsqu'on voyage et qu'on n'a pas notre petite Wi-Fi. Ceci dit, le cadre est assez magnifique. Alors, j'attends que vous vous connectiez, même si la connexion est faible. Est-ce que vous allez revenir? Alors, ceux qui reviennent, n'hésitez pas à partager. Allez, allez, revenez tous. On était quoi, une vingtaine? Il faudrait qu'on soit une vingtaine. Alors, je ne peux pas partager. Si vous pouvez vous partager sur vos pages, si vous pouvez partager à nouveau sur les groupes, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Voilà, tout le monde revient tranquillement. On est 11. Allez, dès qu'on est 15, on recommence. Il nous reste une bonne demi-heure. On va prendre une demi-heure là, hein. Ouais, on va prendre un peu plus d'une demi-heure. Donc j'en étais à la distinction de convaincre et de persuader. Je disais, bien sûr, pour convaincre en 8 minutes lors d'une joute, et il y a plein de joutes qui sont programmées ce week-end, parlez-en autour de vous, salut David, parlez-en autour de vous, diffusez autour de vous, parce que ce week-end, on lance les joutes oratoires en vidéo Facebook Live. C'est la première fois au monde, à mon avis, encore une fois j'attends d'être démenti, c'est la première fois qu'on va lancer des joutes oratoires en vidéo Facebook Live. C'est une première. C'est extraordinaire. L'idée vient de Samira. Merci Samira, qui a regardé un documentaire à voix haute sur France 2 et qui a dit mais pourquoi on ne ferait pas ça sur Dream Tanks? C'est un concours d'éloquence avec des jeunes du 93. Voilà. Alors, justement, dans ce concours d'éloquence, ils utilisent à la fois la persuasion parce que souvent ils tombent dans une sorte de slam avec des rimes. Et avec cette idée que quand on fait des rimes, on est encore plus fort. Je pense que c'est une immense lacune de ce documentaire. Et j'aime bien ce documentaire, mais il y a une grande lacune, c'est de croire que quand on se met à faire du slam, on est plus convaincant. C'est totalement faux. C'est totalement has-been de se mettre à faire des rimes. C'est comme si maintenant je parlais pour atteindre les cimes, qu'il fallait que je m'arrime à un raisonnement tout en évitant que je supprime l'émotion de mon discours. Voilà. Se mettre à faire des rimes, c'est hyper vieillot. Alors ça peut plaire dans une ambiance quand on est familiarisé un peu au slam, au rap et qu'on a un public précis, mais franchement, on ne voit pas tellement d'avocats faisant une plaidoirie utilisant des rimes, hein. Ça fait complètement artificiel. Alors vous pouvez le faire, hein, si vous avez envie de faire un truc en alexandrin, allez-y. Ouais, comme Lucchini. Mais Lucchini, il cite. Lucchini, il cite. Il ne parle pas en rime. Il fait des citations. Donc la rime, méfiez-vous, ça fait un peu naze. Ça fait un peu naze. C'est pas convaincant. C'est mignon, voilà, on se dit oh il est mignon, il fait des rimes. Sous-entendu, c'est condescendant pour moi. Sous-entendu, oh lui qui ne parle jamais en rime et qui a un vocabulaire où il doit se batailler pour apprendre 2 3 mots, il commence à faire des rimes. Que c'est mignon, que c'est attendrissant. C'est juste ridicule, c'est juste ridicule. Donc évitez les rimes. Je vous pose la question, c'est un atelier, vous devez participer. Et après, je vous donne des exercices, bien sûr. Je vous pose la question. Quels seraient pour vous les 3 éléments qui permettraient d'emporter une joute en 8 minutes, de convaincre en 8 minutes? Quels seraient, mais classez-les s'il vous plaît. D'abord, l'ingrédient essentiel. Ensuite, l'ingrédient important et ensuite l'ingrédient nécessaire. Mais faites un classement, votre top 3 des ingrédients qu'il faut impérativement avoir pour emporter l'adhésion, que ce soit de la persuasion manipulatrice des émotions ou la conviction rationnelle qui s'offre pour tout public. Voilà, j'attends que chacun, vous êtes 16, chacun puisse répondre à cette question. Quels sont pour vous les 3 ingrédients qui permettent d'emporter l'adhésion en 8 minutes, en les classant du plus fort au moins fort? Je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, quels sont pour vous les 3 ingrédients classés du plus fort au moins fort qui permettraient d'emporter l'adhésion en 8 minutes? Les 3 ingrédients essentiels. On a vu que la rime, rimer, c'est vraiment bizarre. Ça fait vraiment bizarre. C'est une mauvaise habitude à donner d'ailleurs, je pense, à des jeunes, de croire que c'est en rimant qu'ils vont l'emporter. Ça donne souvent une sous-poésie vraiment à 2 balles. Et
À part la condescendance qui permet de s'attendrir, je ne vois pas du tout en quoi on est plus convaincant quand on fait des rimes. Tous les grands poètes du XXe siècle ont justement montré qu'on n'avait pas du tout besoin de cet artifice poudreux et poussiéreux pour pouvoir convaincre. Un marchand n'a pas besoin de faire des rimes pour convaincre, un philosophe n'a pas besoin de faire des rimes. On se retrouve au temps de Cicéron, et même Cicéron ne faisait pas de rimes. Hein. Même Cicéron ne faisait pas de rimes pour convaincre. C'est très bourgeois, c'est une vision bourgeoise de ce que devrait être la rhétorique. Alors, les arguments d'Ilina, les exemples et l'énergie qu'on y met, c'est pas mal. Tu as raison sur les arguments, mais ça suffit pas. Hein. Mais j'aime beaucoup l'idée d'énergie. C'est très important, vous devez être dans l'énergie, tout à fait. L'expérience, alors l'expérience, je vois pas ce que tu dis, Barbara. Comment veux-tu personne ne te connaît. N'oubliez pas, hein, ce sont des joutes en vidéo live. Donc personne ne te connaît, tu vas pas dire moi, mon expérience. Tu vas pas nous sortir tes diplômes ou ton vécu en disant je connais. Ça marchera pas, ça marchera pas. Ton expérience, et d'ailleurs, ça va agacer. L'authenticité, ça veut strictement rien dire. Ou alors, explique-nous ce que ça veut dire. L'authenticité, c'est quoi? C'est de faire ce visage-là. Là, j'ai l'air authentique et je peux te baratiner avec un visage. Ça ne marche pas. L'authenticité, c'est un truc de coach, de sous-coach. Et la transmission, je ne comprends pas ce que tu dis, Barbara. Explique-nous un peu parce que je ne comprends pas. Sunka, être dynamique. Oui, on est d'accord, l'énergie revient 2 fois. Faire... vous êtes inspiré, c'est bien. Sunka, j'en étais. L'énergie. Faire des phrases simples et claires. Oui. Simple et clair, oui, je suis d'accord. Elles peuvent être élégantes, hein, les phrases. Elles peuvent être élégantes. Être convaincu par son angle de vue. Oui, être convaincu pour convaincre. Alors qu'il ne faut pas être persuadé pour persuader. C'est une belle distinction d'ailleurs. Persuader ne nécessite pas pour celui qui persuade d'être persuadé par ce qu'il dit. Alors que convaincre, c'est très dur de convaincre quelqu'un si on n'est pas soi-même convaincu au moment même où on essaie de le convaincre. Alors, Larry. La rhétorique, c'est-à-dire les formules, le style, la clarté, je suis d'accord, le savoir. Oui, apprendre des choses aux gens, à mon avis, c'est très important. Imaginez en 8 minutes, tout d'un coup, vous balancez une référence, vous l'expliquez, et les gens vont partir avec ça. Je pense que ça sera beaucoup plus fort en vidéo live de donner de la connaissance aux gens. Bizarrement, hein, je pense que devant une tribune, devant une assemblée, vous donnez de la connaissance, tout le monde s'en fiche un peu, mais en vidéo live, tout d'un coup, je vais vous parler, je ne sais pas moi, d'Ibn Battuta, l'explorateur qui est parti du Maroc et qui a été jusqu'en Chine. Hein, et je vous raconte comment il a découvert en Chine la houille, la laque, comment il a été émerveillé par toutes ces découvertes, comment il a découvert aussi l'état policier. Je vous raconte qu'en Turquie, il a été émerveillé par le sort qu'on réservait aux femmes, qui était beaucoup plus libre que dans son pays à l'époque. Et je vous raconte qu'Ibn Battuta, c'est carrément une divinité dans le monde arabe. Enfin, vraiment, c'est un des grands noms. Il a même un cratère de la Lune qui lui est dédié. Waouh, vous avez appris un truc là. Ibn Battuta, vous allez pouvoir le googler. Il y a un cratère de la Lune qui est dédié à Ibn Battuta. Et vous ne connaissez pas Ibn Battuta? Vous ne connaissez pas Ibn Battuta alors que c'est un des plus grands noms de l'histoire mondiale. Alors vous êtes raciste ou quoi? C'est parce qu'il est arabe que vous le connaissez pas? Ou c'est l'école qui est raciste? On ne vous a jamais expliqué Ibn Battuta? On vous a parlé de Marco Polo sans vous parler d'Ibn Battuta? Mais qu'est-ce que c'est que cette éducation que vous avez reçue? Parce qu'il y a quelqu'un qui est arabe et qui a révolutionné la connaissance géopolitique de son époque, qui nous a parlé des Mongols comme jamais on nous avait parlé des Mongols, qui était un empire à l'époque. Et tout ça parce qu'il ne s'appelle pas Marco. Alors voilà, il s'appelle Ibn Battuta, ça y est, on le boude. Et là, je joue sur les 2 tableaux. Je joue sur persuader, parce que là, je vous pique en disant ouais, vous êtes raciste ou votre éducation a été raciste. Et puis, je vous donne envie de le connaître parce que je vous ai parlé de 2-3 anecdotes. Et du coup, ça y est, on est excité, on a envie de savoir. Ça nous chatouille, hein, ça nous excite. Et j'ai mis de l'énergie, vous avez vu, hein, je ne vous ai pas parlé avec une voix morne. Il faut apprendre Ibn Battuta, c'est très important, les amis. Voilà. J'y ai mis, et j'ai pas utilisé des rimes. J'ai pas dit Ibn Battuta, de l'exploration, tu es le roi, et je te suis dans tes combats. C'est ridicule, c'est juste ridicule. Et c'est un très mauvais exemple à voix haute. Ces rimes-là, c'est juste stupide. Stupide. Si on rime, il faut rimer à la Aimé Césaire. Il y a du boulot. Hein. Ok, moi je veux bien rimer à la Aimé Césaire, mais pas des rimes. Voilà. Les 3 ingrédients, nous dit Hakim, pour emporter une joute. Déterminé, fort et élégant. Déterminé et fort, c'est à peu près pareil, puis je ne comprends pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire déterminé, fort? Qu'est-ce que ça veut dire fort? Comment je dose la force? Donc, retenons pour les ingrédients,
l'ingrédient qui, à mon avis, dans la méthode que je vous donne, semble extrêmement important, c'est d'apprendre des choses aux internautes, aux copilotes, d'apprendre des choses. Ils vont être redevables, un peu comme mon marchand de tapis qui transpirait à grosses gouttes et du coup je me sentais redevable de son accueil convivial et chaleureux et je devais du coup lui acheter un tapis. Eh bien si vous apprenez quelque chose aux internautes en 8 minutes, vous leur apprenez un ou deux trucs, ils vont se sentir redevables et vous mettront la note maximale, car je vous rappelle qu'à la fin de chaque joute, il y a une notation et que tous les copilotes peuvent mettre une note de 1 à 5. 0, ils ne se prononcent même pas. Mais s'ils doivent se prononcer, c'est de 1 à 5. Et le scribe, c'est-à-dire le copilote qui s'engage à comptabiliser les notes, le scribe va compter tous les points que le jouteur a reçus. Et à la fin du week-end, dimanche à 21h, il y aura le palmarès des meilleurs jouteurs. Hein, c'est vraiment une agora et c'est une arène. C'est une arène où des gladiateurs vont s'affronter. D'accord? C'est ça, les Dream Tank joutes qui sortent ce week-end-là. Alors, Kat nous dit dicton, diction, ton et verbe. Non, diction, oui, il faut qu'on vous entende, mais c'est pas grave. Vous pouvez bafouiller un peu, il n'y a pas de problème. Il faut surtout, c'est marrant que tu mettes ça, Kat, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas assez à faire des Dream Tanks, parce que tu crois que la diction, c'est quelque chose d'important. C'est absolument pas important. Alors évidemment, il ne faut pas bafouiller, il ne faut pas se jeter, il faut faire des efforts pour être compris. Il ne faut pas tendre l'oreille, il faut que vous puissiez projeter la voix. Mais franchement, les hésitations, ça vous rend très sympathique. Donc tous ceux qui ne font pas de Dream Tanks parce qu'ils ont peur de bafouiller ou d'avoir... Non, mais ça c'est ridicule. Hein, ridicule. La diction, on s'en fout complètement. Le ton est important. Il ne faut pas avoir un ton agressif. Ça c'est important. Il faut avoir un ton plutôt accueillant. Forcez-vous à sourire et souriez vraiment, vraiment c'est important. Vous devez être sympa, vous devez sourire. Ça c'est important. 8 minutes, ça va. Mettez-vous avec des complices, avec des amis. Hein, c'est pas les gens à convaincre, ce ne sont pas des ennemis. Donc tu as bien raison, Kat, de préciser que le ton est important. Et la verve qui rejoint un peu cette idée de brio, d'énergie et de dynamisme. Anne, passion. On a l'énergie. La vérité, non, pas du tout nécessaire, la vérité. Alors vraiment pas. C'est pas parce que tu dis un truc vrai qu'on va te mettre 5 sur 5. Ma question est simple. Hein. Quels sont les 3 ingrédients qui vont faire que vous ayez la meilleure note à la fin de la joute? La meilleure note, la vérité, ça compte pas. Bien sûr, quelqu'un va dire « Ah, t'as dit n'importe quoi », bon bah, elle sera rectifiée. Heureusement, si vous dites des énormités, le scribe ou 2-3 copilotes vont vous dire « Mon gars, t'as baratiné ». Mais hélas, et tant pis et tant mieux, je sais pas, ça n'empêchera pas les copilotes à vous mettre 5 si vous avez emporté l'adhésion. Vous oubliez des ingrédients, hein, dans tout ce que j'ai lu là, il manque des ingrédients. Rachid, grande joie de t'avoir avec nous, Rachid. Qu'est-ce que c'était bien hier. Et hélas, on a voulu faire un Dream Tank et ça s'est bloqué sur mon smartphone. Sinon, tout le monde aurait pu en profiter, mais on le refera ça. Bon, voilà. J'ai de l'émotion, Rachid. Alors, l'émotion, tu as raison. Hein, c'est le vecteur de la persuasion, c'est l'émotion. Et bien sûr, il faut être avenant. Hein, il faut pas être en conflit avec les internautes. Transmettre une émotion, je suis d'accord. Allez, 3 émotions. Toi, tu dis émotion, émotion, émotion. Mais c'est parce que tu es de culture arabe, Rachid. Mais pense à tous les internautes. Il y aura des Asiatiques, il y aura des... Voilà. Alors, culture africaine, même en général, l'émotion est centrale. Mais dans une culture européenne, plus on va dans le nord, moins l'émotion compte, et plus c'est le côté très rationnel. Hein, c'est-à-dire le côté... voilà, ce qu'il me dit, ça a de la cohérence. Donc, il n'y a pas que l'émotion, mais je suis d'accord avec toi. Et l'émotion, si on veut lui donner un fond, c'est une émotion de partage, de convivialité, de sympathie. En 8 minutes, vous devez être l'ami de tous les copilotes qui sont avec vous. L'ami. Et l'ami qui peut aussi être un peu vache, hein, je le suis souvent d'ailleurs avec vous, j'espère être votre ami connectif, mais des fois je vous rentre un peu dedans. Mais comme on pourrait le tolérer d'un ami, j'espère ne jamais dépasser. Parfois je dépasse et je m'en excuse, ne pas blesser, mais taquiner, vous pouvez taquiner, c'est même bien vu. Et je pense que ça fait partie de l'ingrédient que vous oubliez là. Tous, vous avez oublié un ingrédient important. Doit-on avoir les mêmes ingrédients pour chaque thème? Non. Enfin oui. Là on parle des 3 ingrédients qui à tous les coups marchent. Le but du jeu est d'avoir 5 sur 5, que chaque copilote vous donne 5 points. Hein, il y a 1 minute de vote à la fin de votre Dream Tanks joute ce week-end. Il y aura le scribe, à un moment, vous éteignez la vidéo, vous avez fait 8 minutes sans dépasser. Et le scribe, c'est-à-dire le copilote chargé de compter les points, dit maintenant les amis, les copilotes, vous avez 1 minute
pour mettre une note de 1 à 5. Et là, il faut que vous ayez 5, 5, 5. Gracia, tu nous dis l'humour. Merci Gracia. Lina, tu nous dis l'humour. Merci Lina. Plus considérer les tankers, d'accord, Sunka. Mais l'humour. L'humour. Une arme. Alors peut-être que c'est l'émotion dont tu parlais, Rachid. L'humour est fondamental pour 8 minutes. Si vous avez 1 heure, l'humour sert à réveiller un peu les gens, à éviter qu'ils s'endorment et qu'ils vous trouvent. Mais en 8 minutes, ça doit être vif, plein d'humour. Et l'humour, c'est pas forcément la blague graveleuse, drôle, c'est pas ça. L'humour, c'est un ton, c'est un état d'esprit. C'est des paris qu'ils font derrière. Je sais pas, oui, non, je crois qu'ils regardent un match de foot ou un match. C'est une ambiance de match derrière. Je suis désolé si vous... Voilà, j'essaie de parler un peu plus fort, mais au moins on capte bien et on n'est pas interrompu par des problèmes de Wi-Fi. Hein, c'est donc cette place qui est la meilleure, le hall d'un hôtel. Voilà, tout simplement, au plus proche des appareils de connexion. Donc, l'humour, c'est un état. L'humour, c'est une façon de rebondir. N'oubliez pas que pendant votre joute, il va se passer un truc unique qui n'existe dans aucune autre joute oratoire, puisque c'est la première joute au monde qui aura lieu en vidéo live. Il y aura des commentaires écrits qui vont apparaître. Et ça, c'est nouveau. Normalement, dans une joute, on peut entendre des applaudissements, on peut entendre des gens qui sont de votre côté, mais on n'entend pas, on ne lit pas des commentaires. Et vous, dans la joute, par le dispositif technologique de Facebook, vous allez avoir l'écran coupé en deux, d'un côté la vidéo, de l'autre côté les commentaires qui défilent. Vous le savez bien. Et là, c'est vraiment très très important que vous puissiez vraiment rebondir sur des copilotes qui font des blagues, qui vont... parce que les copilotes, ils ont envie de blaguer aussi, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de blaguer. Donc c'est important que vous puissiez un peu rebondir avec eux, les prendre en compte, les saluer, rebondir sur une blague. Parce que les commentaires que vous allez lire, tous les lisent. Tous les copilotes vont les lire. Les commentaires font partie intégrante de votre joute. Vous ne devez pas séparer votre joute des commentaires qui sont écrits. Bonté, jeu, charisme, tu as tout à fait raison, Hakim. Le charisme, il ne se commande pas. Le charisme, c'est juste votre naturel, donc il faut respirer. Vous pouvez parler vite, mais vous devez respirer. Le charisme, on ne le dira jamais assez, et d'ailleurs je crois que je suis presque le seul à le dire, c'est bien dommage, c'est une question de respiration. Le charisme, si Mitterrand le disait, il faut dans un discours mettre 80% de silence. Le charisme est une question de respiration. Regardez, je vais vous le faire. Là, je ne suis pas charismatique parce que j'arrête pas de parler. Je cherche à convaincre et je parle. Et je veux que vous adhériez à ce que je dis. Alors vraiment, il faut adhérer avec ce que je dis, etc., etc. Vraiment adhérer. Parce que c'est important, il faut adhérer. Là, j'ai aucun charisme. Là, vraiment, tout d'un coup, il n'y a plus de charisme. Allez, il faut que je vous convainque, vraiment. Là, j'essaye d'avoir du charisme et de faire en sorte que vous puissiez adhérer à ce que je dis. Quelle différence, car c'est un atelier, hein. Quelle différence entre les deux versions, la version 1 et la version 2? Je vous refais la version 1. Alors voilà, il faut vraiment que vous puissiez adhérer à ce que je dis. Alors, je pense que l'artiste doit absolument ne pas être original, il doit s'inscrire dans une tradition, c'est très important pour lui. Il doit vraiment... Voilà. Je pense que l'artiste ne doit pas être original à tout prix. Il doit certes s'inscrire dans une tradition. Quelle est la différence entre 1 et 2? Dites-moi la différence entre les deux versions. Une qui est anti-charismatique et l'autre qui est, je ne vais pas m'envoyer des fleurs, mais par des procédés que j'ai mis en œuvre, un peu plus charismatique. Alors Barbara dit, Hauken, si nous sommes la culture de l'émotion, peu importe où nous sommes d'ailleurs, bien bien. On va voir Barbara. Il n'est pas dit que ceux qui vont remporter les joutes auront pataugé dans la culture de l'émotion. J'ai l'impression au contraire que ceux qui auront remporté les joutes nous auront appris des choses. Tu fais pitié dans la version 1. Pourquoi? Explique-moi, Gracia. Tu as raison, ça fait pitié. Je ne vous la refais pas parce que c'est presque ridicule. Je ne suis pas un clown non plus. Différence énorme. Calme, agréable. Je vous la refais? Non, vous avez compris. Hein? Alors, essayez de préciser un peu. Le 2 est plus posé, évidemment, mais c'est-à-dire les silences. D'accord, Axel, très bien. Il y a plus de silence dans la version 2. Gracia, tu me sembles plus sûr de toi dans la 2. Pourquoi? Posé, captivant dans la version 2. Pourquoi? D'accord, je suis posé. Je prends le temps. Voilà, je prends le temps, je suis posé. Je ne suis pas comme ça à parler n'importe comment. Il y a 3 choses que je mets en place. Je mets en place 3 choses. Je vais vous apprendre une leçon de charisme. C'est pas beau ça? Alors, Alexandra, persuader soi-même, persuader l'autre.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Dans la 1, je me perçois de moi-même, et dans la 2, je perçois de l'autre. C'est pas mal. Aglaé, ça a coupé plein de fois, donc peut-être que ça a déjà été dit, mais toutes les qualités qu'on a citées sont des qualités de l'avocat qui est censé, entre autres, permettre au jury de forger... Oui, tout à fait. Parce que tes arguments arrivent à nos... Alors, je fais 3 choses, écoutez bien. Première chose, je vous regarde dans les yeux dans la version 2, alors que dans la version 1, je ne vous regardais pas dans les yeux. Il y a une caméra, je sais où sont vos yeux, là, exactement là. Regardez la version 1. Alors voilà, j'essaie de convaincre, et là, je suis complètement... Je ne regarde pas dans les yeux. Là, je regarde dans les yeux, déjà, je vous regarde. Faut pas le faire tout le temps, mais c'est pas mal quand même. Deuxième chose, ça manque de confiance en soi dans la 1, tu as raison. Épuisant dans la 1, agréable dans le 2. Mais je vous explique les 3 choses. Deuxième chose, je mets des silences. Dans la 1, j'essaie de convaincre et c'est un rouleau compresseur et je parle et je parle et je parle et je remplis l'espace parce que j'ai peur du silence. Dans la 2, je vous regarde et je n'ai pas peur du silence. Je sais même que c'est par le silence que les mots que je prononce entrent dans votre cœur. D'accord ? Et la troisième ingrédient, et ça c'est un secret que je vous révèle, je pose ma voix. Dans la 1, ma voix, elle est portée à l'aigu, elle est là, elle sort, mais j'y peux rien, ça sort de la gorge. Dans la 2, quand je parle, la voix, elle ne sort pas de la gorge, elle sort de mon ventre, elle sort de mon nombril. Et comment j'y arrive, à votre avis ? À faire en sorte que ma voix est posée et qu'elle sorte de mon nombril, de quelque chose de profond ancré en moi, et non pas comme ça, de ma voix comme ça. Conjugons, conjugal, Valérie, sous la couette en persale, dans les fouves matinales, j'attends de toi un signal. Ah, c'est horrible pour moi, c'est de la sous-poésie à 2 balles. Ah, ça rime. La sous-poésie à 2 balles. Alors, Aglaé, puissance, singularité, autorité, il y a une cible, et tu as des silences parce que tu es dans le corps. C'est ça. Oui, mais comment ? Non, mais je suis dans le corps, c'est des phrases de coach, ça. Moi, je veux des trucs très concrets. Je veux pas des phrases, tu es connecté, tu es ancré. Non, je veux vraiment des phrases concrètes. Je respire, d'accord, ça c'est le silence, mais je fais autre chose. Tu y arrives par la respiration. Oui, je respire, mais il n'y a pas que ça pour poser ma voix. Regardez, je vais vous le faire comme ça. Je vous fais les 2 voix. Là, j'ai une voix, alors je vous parle avec des silences, mais j'ai une voix qui n'est pas du tout posée. Là, je vous parle avec des silences et j'ai une voix qui est complètement posée. Oui, Valérie, humour, mais bon, tu es tellement à côté de la plaque que je n'arrive pas à recadrer ton humour. Non, c'est pas la respiration qui fait que je pose ma voix. Mon souffle, je l'envoie dans les dents du bas. D'accord ? La gorge avec le ventre. J'envoie, c'est une astuce de mon papa, qui est comédien. J'envoie mon souffle dans les dents du bas. Celle-là, là. Mon souffle, je ne le fais pas monter, mon souffle. Quand je parle, allez-y, parlez à haute voix, vous allez voir. Envoyez votre souffle quand vous parlez dans les dents du bas, comme si vous voulez cogner avec le souffle que vous expulsez naturellement lorsque vous parlez, comme si vous voulez cogner les dents du bas, et non pas les dents du haut, et non pas au milieu des dents. Ne visez pas le milieu des dents lorsque vous projetez votre souffle, visez les dents du bas. Voix de crooner, et j'articule en plus, et c'est formidable. Ok, vous vous entraînerez pour dimanche, hein, attention. Hein. Faut que vous puissiez dire du texte en envoyant le souffle dans les dents du bas, et non pas en parlant comme ça. Voilà, donc ça c'est les petites astuces. Alors maintenant, on va rentrer dans le fond. Il nous reste 10 minutes pour rentrer dans le fond. Je vous demande maintenant les 3 étapes qu'il faudrait suivre. On dit 3 ou 4, hein, il n'y a pas de chiffre là. Les étapes, allez-y, vous les numérotez dans un seul poste, vous les numérotez. Mettez-moi les étapes idéales qu'il faudrait suivre pour avoir un arc émotionnel et rationnel qui permettent d'emporter l'adhésion en 8 minutes, qui permettent de convaincre en 8 minutes, de vous donner 5 points sur 5. Mais la spontanéité, elle se travaille, hein, ça se travaille la spontanéité. Vous savez, quand vous êtes sur smartphone en 8 minutes et que vous avez préparé quelque chose, la spontanéité, c'est un travail. On ne vous demande pas d'improviser vos joutes, on vous demande de les préparer. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre un peu avant. Hein, vous avez besoin d'un peu de préparation, une demi-heure, 1 heure, 2 jours, 3 semaines pour certains, mais il faut de la préparation, d'accord ? Alors, quelles sont pour vous les étapes chronologiques par lesquelles il faudrait passer pour emporter l'adhésion et avoir 5 points sur 5, à votre avis ? Maintenant qu'on a compris sur la forme
qu'il fallait évidemment de la passion, il fallait du silence, enfin jouer avec la respiration, poser sa voix et parler parfois en s'adressant vraiment les yeux dans les yeux avec les copilotes. Maintenant sur le fond, par quelle étape on va suivre? Comment on commence? Comment on avance? Et comment on conclut? Donnez-moi un peu vos astuces. Alors là, il n'y a pas de formule magique. Hein. Je suis pour la créativité. Dans le documentaire à voix haute, c'est vraiment les mêmes formules tout le temps qui sont appliquées. Bon, c'est dommage, parce que c'est très coaching, c'est une ambiance très coaching ce documentaire. On n'est pas dans le fond, il y a peu de connaissances véhiculées, c'est vraiment de l'épate verbale, et ça dénature ce que c'est justement la joute oratoire. La joute oratoire, elle fait avancer les choses en termes de connaissances. La méthode esprit, entrée en matière, situation, problématique, résolution, information, terminaison. Ah, c'est marrant, c'est rigolo, je sais pas si tu sors ça, mais c'est amusant. Je comprends pas trop ce que ça veut dire. Par exemple, l'entrée en matière, tu l'as fait comment? Mais oui, on est d'accord qu'il y a une entrée en matière, bien sûr. Je vous rappelle, hein, pour la joute, il y a 2 minutes, top chrono, 2 minutes où vous attendez. Alors vous pouvez attendre en discutant, en disant bonjour, vous pouvez attendre en restant silencieux pendant 2 minutes, mais dès que vous vous connectez et que vous lancez votre joute, 2 minutes, c'est vraiment l'attente que les autres copilotes se connectent. Vous faites ce que vous voulez de ce temps d'attente. Et là, quand vous lancez la joute, vous dites maintenant on commence, la joute commence, et là c'est montre en main 8 minutes. Donc l'entrée en matière, il y en a une. Évidemment, là il y a autant d'entrées en matière possible que de créativité possible. Mais quelle serait la meilleure entrée en matière si on doit commencer comme ça? Vous ne participez pas beaucoup, vous êtes 20, mais vous attendez qu'on vous donne la béquée. Alors, Géraldina, la joute oratoire est plus précise, les longues phrases qui noient tout, on n'apprend plus rien à la fin. Oui, d'accord, c'est pas ce que je demande, mais oui. On a déjà dit, Géraldina, que les longues phrases, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais moi, je suis pas d'accord. On peut très bien faire une très longue phrase, si elle est bien martelée et si elle est super, c'est formidable. Autorité, empathie, sagesse. Tu es encore à côté de la plaque, Valérie, tu planes vraiment. Tu es encore avec 3 mots alors que je suis en train de vous dire les 3 étapes. Ne me dis pas que tu vas faire une étape autorité, une étape empathie, une étape sagesse. Donc là, tu es encore dans l'exercice précédent. On dirait que tu as un décalage d'environ 12 minutes. Pourquoi pas? Gracia, première étape, reposer la problématique. Non, c'est lourd et fastidieux, pas de problématique. On ne va pas reposer la problématique. Non, surtout pas, Gracia. C'était intéressant que tu dises ça, parce que vraiment, ça fait tout de suite scolaire. Alors, nous allons traiter du sujet. La femme peut-elle réussir en étant... Non, c'est saoulant, là, on s'endort tout de suite. Au contraire, ne faites pas de... Partez de la problématique et posez la question en l'incarnant. Partir de l'actualité, c'est une très bonne idée, Anne. Très bonne idée. Et je dirais encore mieux, partir de 2-3 points d'actualité qui sont liés. 2-3 points d'actualité que vous puissiez coordonner en disant il y a d'abord ça, ça vous dit quelque chose? Il y a d'abord ça, il y a d'abord ça, et ensuite on rassemble tout en disant voilà notre question. Ça c'est vraiment bon. Citation dit ah non, partir d'une citation, Larry, c'est lourd, c'est fastidieux. C'est pas parce que Duchemol a dit un truc que c'est bon. Problématique, oh là là, vous me faites peur avec ça. Ça c'est bien pour la disserte de philo, vous avez 4 heures, mais en 8 minutes, une problématique. 3 illustrations. 4 résolutions. Ah oui, c'est les étapes, excuse-moi. Citation, non. Problématique, non. Illustration, oui, plein d'illustrations. C'est important d'illustrer. Résolution, je vois pas trop ce que tu veux dire. Évidemment, on doit se dire au revoir, mais essayez de m'expliquer comment on entre en matière et comment on se dit au revoir. Se lancer dans l'arène à chaud. Ouais, Géraldina, mais ça veut dire quoi? Le sujet de la joute, en vrai ou faux, en négative ou en positive, parce que rendez pas le truc trop scolaire. Voilà, c'est ça le risque. Donc évitez scolaire. Vous pouvez être théâtraux, vous pouvez impliquer les gens tout de suite, vous pouvez leur dire des choses qui vont les concerner parce que ça touche l'actualité ou ça touche une anecdote, une vraie anecdote. Quand je vous ai parlé d'Ibn Battuta, c'était intéressant. Pourquoi? Parce que je vous racontais son voyage. Et je vous dis, il a découvert la houille qui permet de brûler un peu comme le charbon en Europe, qui a une couleur, il dit, ça a la couleur de l'argile en Europe, et en fait, ça permet de brûler. Et donc il découvre la porcelaine. Tout de suite, on y est. Il faut plonger dans un récit. Tout de suite, on est dans l'aventure. Tout de suite, on est dans le récit. Je ne suis pas d'accord parce que, et j'attaque. Non, c'est scolaire, ça c'est scolaire.
Les trucs scolaires, vous n'aurez jamais 5. Alors, l'entrée en matière, elle doit être impliquante à 200% pour votre public. Impliquante à 200%. C'est-à-dire, vous parlez soit d'anecdotes, soit d'actualité, soit d'un truc que vous avez vécu. Vous pouvez très bien parler de vous, mais ça doit être parlant et tout le monde doit être dans l'empathie avec vous et vous devez les emporter. Hein, ça, c'est important. Pas de grandes phrases théoriques, pas de grands trucs scolaires. Nous allons traiter le sujet. Non, ça, c'est horrible. Ensuite, vous déroulez le fil avec des arguments de plus en plus forts. J'insiste, votre joute, elle sera réussie si vous faites un crescendo dans l'émotionnel et dans l'argumentation. L'argument, le convaincre, et l'émotionnel, le persuader, doivent être un crescendo qui finisse par une apothéose. Ce n'est pas du tout un truc en partie, en sous-partie, vous n'avez pas le temps. Vous devez balancer 5-6 points avec un crescendo dans les points. Donc si vous avez des arguments forts, des anecdotes drôles et intéressantes, des choses qui vont nous prendre aux tripes et au cerveau, vous les mettez à la fin. Vous classez vos 6-7 points, vous les classez. C'est 6 points, ça suffit, 6 points en 8 minutes. Hein. Une entrée en matière d'1 minute, 1 minute mais très impliquante. Ensuite, vous commencez, vous faites 6 points, 1 minute par point, bim, 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 bim. Et la conclusion doit être une apothéose. Et ce qui peut être aussi très fort, c'est de temps en temps essayer de faire l'avocat du diable. C'est-à-dire essayer de penser à l'opposé de votre proposition. Si c'est l'artiste doit-il être original et que vous répondez non, vous devez essayer de penser le oui. Mais oui, la plupart des gens pensent que l'artiste doit transpirer d'originalité. Et là, vous devez couper court à l'argument contraire. Donc vous faites l'avocat du diable et ensuite, ça c'est un des points. S'il y a 6 points, c'est un des 6 points. Et l'autre point qui suit, c'est évidemment vous fracasser votre propre argument. N'hésitez pas à vous contredire en disant ce que j'ai dit, évidemment c'est faux, ça ne va pas, pour telle et telle raison. Hein. Une joute c'est une bataille, il faut la lutte aussi. Oui, mais la bataille, elle ne sera pas entre vous et les spectateurs, la bataille elle sera entre un jouteur et celui qui va prendre la suite. C'est 8 minutes par personne et les joutes s'enchaînent obligatoirement minimum par 2. Affirmative, négative, négative, affirmative. Donc la bataille, elle est dans le déroulé des joutes, elle n'est pas en direct. Oui Valérie, culpabilise-moi avec l'empathie. Alors, Gracia, je ne suis pas d'accord là. Voilà, donc là vous êtes sans voix. Je vais continuer. Vous ne commentez pas beaucoup pour un atelier, alors je vais vous donner un dernier exercice et puis on va arrêter là. L'exercice de conclusion doit être une apothéose où on doit vraiment vous applaudir. Pour ça, vous devez, à chaque fin de... Alors j'ai dit qu'il y a 8 points, vous êtes d'accord? 8 points. 1 minute, 1 point. Premier point, c'est l'ouverture, des anecdotes impliquantes et une problématisation toujours en détail, en vie, en anecdote, avec de l'humour. Premier point, 1 minute. À chaque point, à chaque temps, vous devez terminer par une punchline. Qu'est-ce que c'est une punchline? C'est une phrase qui fracasse. C'est une phrase où l'émotionnel et l'intellectuel atteignent leur paroxysme. Elle peut rimer cette phrase avec les phrases précédentes, il n'y a pas de problème. Mais elle doit être, ça doit être des citations qu'on doit extraire de votre discours. Vous avez 8 points et à chacun de vos 8 points, vous finissez par une phrase boum. On a envie de la mettre partout sur Facebook, cette phrase, avec des fonds de coucher de soleil ou de petits chatons, tellement elle est belle. Donc vraiment, vous devez... Oui Valérie, juge-moi Valérie, c'est bien. Donc vous devez vraiment avoir 8 temps. Introduction, 6 points, conclusion, et à chaque fois finir par une punchline. Punchline, c'est comme un coup de crochet de poésie, une explosion de poésie et d'intelligence. Voilà, bon courage. Et c'est ça que vous devez préparer, bien sûr. Peut-être que vous n'allez pas tout écrire dans votre joute, heureusement, mais vous devez écrire ces phrases-là. Vous devez les avoir à l'avance un peu, ces phrases-là. Si vous avez ça, je résume tout ce qu'on a vu. Apporter de la connaissance, c'est ce qui va vraiment vous faire gagner 5 points. Sur 5 par chaque copilote. Apportez de la connaissance à ceux qui vous écoutent. Dans le vécu. Soyez passionnés. Ayez une intonation, vous regardez dans les yeux, vous prenez du temps pour respirer, vous envoyez le souffle dans les dents du bas, vous posez votre voix et vous êtes ancré. Soyez l'ami de ceux qui vous écoutent. Faites l'avocat du diable de temps en temps pour mieux affirmer par la suite. 8 points, un temps d'ouverture hyper incarné, hyper impliquant.
des points qui sont classés crescendo dans l'émotionnel et dans l'intellectuel, dans le convaincre et dans le persuader, et un point de conclusion qui doit être une apothéose et qui doit nous tirer les larmes. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, mes amis? Je crois que là, normalement, vous avez envie de faire des choses. Et vous pouvez, dès maintenant, vous inscrire dans le programme. Ceux qui ne sont pas éditeurs, vous le demandez. Vous dites « Bonjour, j'aimerais être éditeur » là, en commentaire. Vous dites « Bonjour, j'aimerais être éditeur pour faire une joute ce week-end », car les joutes, c'est que le week-end, du samedi au dimanche. Et le dimanche, on a le palmarès des meilleurs jouteurs, ceux qui ont remporté le maximum de points par rapport aux copilotes. Donc je vous souhaite bonne joute pour ce week-end. Tu es un impatient Vincent, c'est vraiment embêtant parfois. Pourquoi ne laisses-tu pas faire les choses bon sang? Bon, d'accord, Barbara. Tu sais, si je laisse faire les choses, Barbara, je vais te répondre très simplement, il n'y a pas de Dream Tanks. Hein, c'est le seul Dream Tanks de la journée. Donc si je laisse faire les choses, il n'y a pas de Dream Tanks de la journée. Eh bien moi, je jouis de faire des Dream Tanks et d'écouter des Dream Tanks. Donc je n'attends pas, je plonge. Et qui même me suivent, et je vous engage à ne pas faire comme Barbara, c'est-à-dire à être derrière, à juger, mais à plonger et à vous mettre en vidéo, en situation de partage, en situation d'échange. Je vous engage à ne pas être consommateur et juge du haut d'un piédestal imaginaire, à juger que l'autre dans sa vidéo qui se livre, pieds et poings liés, qui se livre dans son caractère charnel, dans son émotion et sa vulnérabilité, à ne pas être un petit juge arrogant qui met des petites notes derrière son petit écran sans transpirer avec le monde. Je vous engage au contraire de plonger dans la vidéo et d'enchaîner dans des Dream Tanks fracassants, parce que même si vous échouez dans l'argumentation, vous offrez votre cœur, vous offrez votre corps en partage. Même si vous échouez, vous augmentez le niveau de conscience des Dream Tanks qui, sans votre démarche généreuse et créatrice, n'existerait pas. Ne faites pas comme Barbara, ne soyez pas un juge complètement déconnecté d'une réalité et qui attend les petits Dream Tanks pour se défouler de ses frustrations de vie. Mais vivez pleinement en vous impliquant dans Dream Tanks, car en ébranlant votre fibre et votre ego, vous allez ébranler le monde. Allez-y mes amis, suivez, enchaînez, faites vos 25 minutes de flux, entraînez-vous dans la bataille où la vidéo sert d'aliment et d'élément pour augmenter la puissance connective de l'intelligence qui nous unit et de la force passionnelle et passionnée qui offre au monde sa part de générosité dont il a tant besoin en ces temps obscurs où la barbarie et la xénophobie augmente, mais aussi le profil du consommateur hautain qui juge l'autre depuis son écran au lieu de s'impliquer dans les fibres passionnées de l'existence. Ne faites pas comme Barbara, ne restez pas en dehors de l'écran, plongez, suivez mon exemple, suivez-moi. J'espère vous avoir convaincu mes amis. À bientôt.